Bon, Marius, on va se dépêcher parce que je crois qu'il va pleuvoir là. Oui. On va rentrer à l'extérieur. Drôle de nom pour un restaurant. Quelle galanterie, Marius. Ah, Eric, bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien. Alors, je te présente Marius Trésor. Enchanté, Marius. Très honoré de faire votre connaissance. Voilà, ancien candidat de Masterchef. Voilà. Je sais, mais son visage me rappelle quelque chose, étant donné que j'avais regardé l'émission qui s'était déroulée aux Antilles. Aux Antilles, oui. Et il y avait Eric. Voilà. Et alors, moi aussi, je me disais que votre visage ne m'était pas inconnu. En fait. Et oui, Marius qui a quitté les Antilles en 1969 pour aller directement à Ajaccio. Marius, tu vas souvent aux Antilles et tu aimes la gastronomie de tes terres antillaises. Je pense que c'est tout à fait normal. Voilà, c'est ça. Quand on est un enfant des îles, si on n'aime pas ce qui se passe sur l'île, voilà. On ne mérite pas d'y être. Alors justement, ça tombe bien, Bernard malheureusement ne peut pas venir aujourd'hui, Bernard Destabel, notre chef préféré. Eric s'est proposé de le remplacer et il t'a concocté un menu antillais, mamma mia. Donc voilà, ici à l'extérieur avec Arnaud Bopp, le chef, un petit menu entier. Alors on a prévu de la langouste évidemment, voilà, des épices, des légumes et la fameuse sauce chien. Ah oui, qui accompagne souvent les poissons, etc. Voilà. Et puis ensuite on fera. Non, pas tous les boucanés pour ce coup-ci. Voilà. Et puis une petite papillote de fruits exotiques. Je peux poser une petite question? Ouais, avec plaisir. Pour se mettre en appétit, d'habitude aux Antilles, il y a un petit venir. C'est vrai, ça, c'est vrai. Il doit bien avoir un barman ici, on verra ça off. S'il y a le petit punch qui nous attend en cuisine, moi je vous propose, j'ai vraiment très faim, on va commencer cette émission cuisine. A tout de suite. Alors, Maïs, tu connais l'extérieur. Les cuisines, je ne sais pas si tu les connais. Non, pas encore. Non, eh ben voilà, c'est parti. La dernière fois, j'étais juste assis. Le chef se cache derrière. Et oui. Tintin. Bonjour. Donc on va commencer par décortiquer les langoustes. Donc comme on est tous les trois. Pardon. Hop. À 3, ça va aller plus vite. Nous allons en prendre une chacune. Allez. Tac. Merci. Merci. Donc il faut couper la tête. Donc on va la... Voilà. Couper la tête. C'est ça. Ça il faut le garder parce qu'on fait des jus avec, on fait des bisques. Merci. Tac. Et après donc on l'écrase sur le côté. Sur le côté, hein, tout ça. Ça va se casser. Ah, c'est fort parce que ça pique un petit peu, attention. Hein. Et après, donc, on la prend à l'envers et on tire comme ça. Elle vient des Antilles? Ça vient des Antilles, je ne sais pas du tout. De Cuba, je crois. Cuba, probablement. C'est des Antilles. Petite langouste cubaine. C'est pas très loin. Voilà. Les Caraïbes, quoi. Ouais. Parce que la Guadeloupe fait partie des petites Antilles, alors que La Jamaïque, Cuba fait partie des grandes Antilles. Voilà. Donc juste mettre un petit coup de couteau pour enlever l'excédent. Donc il y a un petit peu de boyau, tout ça, là, un petit peu de... juste comme ça, voilà. Ça aussi, on va le garder pour faire un jus. Merci. Très bien, donc hop, sur le plateau. Et maintenant, on va s'occuper des légumes. Alors, les légumes, je vais les emmener. Donc, des tagliatelles de légumes, très facile à faire à la maison avec juste un économe. Ah bon, c'est pas vrai. Donc, on va faire ça à Marius. Commencer. Comme si vous épluchiez, en fait, voilà. Ça, c'est le navet. Ah bon, ok. Voilà, tout simplement. Et vous tournez pour pas qu'il y ait... Alors, moi, j'ai une question, il y a une drôle de forme, votre navet? Ce sont des navets longs. D'accord, parce que c'est pas les plus connus. Non, c'est ça. Ils sont un peu... Ouais, exactement, ouais, des petits navets ronds avec des tagliatelles de légumes, c'est pas plus mal, ouais. C'est plus facile. Tu connaissais ces navets-là, toi, Marius? Ah bah, moi non plus. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, c'est pour ça que ça va vite, c'est... je suis étonnée, hein. Dans le bon sens, ça m'est évidemment. Je pense qu'il y en a assez là, Marius. Ouais. Vous pouvez arrêter. Cache son jeu, on met ça. On va mettre ça sur le côté parce que ça n'a pas trop la même cuisson. Donc maintenant, on va continuer sur les carottes. Marius, on vous fait travailler un petit peu. Toujours pareil. La même chose, exactement. Attention au doigt. Ah oui, attention, donc, parce que là, c'est... Mais vous tenez bien le légume, c'est très bien comme ça. Bon maintien de légumes, on peut le dire. Embauché au deuxième essai. C'est ça. Si vous ne savez pas quoi faire le week-end... Il y a une petite place pour toi. Exactement. Un plat qui coûte pas trop cher.
C'est ça. Ça coûte. Si, la langouste, oui, quand même. La langouste, ça reste assez cher. Ça reste cher. La langouste, ça reste. Après, les légumes, on s'en sort bien. Il ne faut pas oublier que ça vient de loin. Et oui, c'est pour ça, ouais. Donc on paye. C'est quand même du 40 € le kilo, on va dire. Donc c'est vrai que c'est pas donné. Donc là, finalement, on avait combien là? Non, peut-être pas 1 kilo. Là, il y avait 1 kilo. Ah, si, quand même. Ouais, c'est des langoustes qui font des 400-600, donc ça fait entre. Ouais, il y avait 1 kilo, 1 kilo 2, 1 kilo 3. Mais après, sinon, on se rattrape sur les tout légumes. ce qui est légumes, voilà, exactement. ça revient pas. Tout à fait. Après, vous pouvez faire ça avec des gambas, des. Ah oui, d'accord. Même avec du poisson. Très bien. De la viande blanche, voilà. on peut s'adapter au budget. Voilà, exactement. Voilà, on peut tout marier avec ça. Des Exactement. wassous. Des wassous, les fameux wassous de Guadeloupe. Alors qu'est-ce que c'est, Eric? C'est une espèce de petite. C'est une espèce de langoustine qui vit dans l'eau douce en fait. C'est une écrevisse, c'est ça. C'est entre l'écrevisse et la langoustine. Ouais. Et alors c'est très très beau parce que ces pattes qui sont très très longues là, comme les langoustines, sont bleues mais bleu azur. D'accord. C'est magnifique. Alors en plus. Et c'est bon à manger ça? C'est très très bon. Vraiment. Il faut juste les cuire à peine. Oh oui, je crois qu'il y a Marius qui est en train de dire. Là, ça suffit, voilà. Vous pouvez arrêter. Donc, la même chose avec la courgette. Par contre, il ne faut pas aller jusqu'au fond. Donc, il faut enlever, il faut garder quasiment que le vert. Donc, on peut gratter, on peut faire 2 ou 3 passages au même endroit, mais parce que le cœur est beaucoup plus amer, non? Voilà. Non, enfin, en fait, il est beaucoup plus gorgé d'eau, donc à la cuisson, c'est moins. C'est moins bon. Il cuira plus vite et ça ne sera pas bon. D'accord, très bien. Ça va être joli cette tagliatelle de légumes. Et puis c'est très vite cuit, très facile à faire. Très très bien, ouais. Marius, ça a peut-être inspiré, hein, pour devenir un grand chef. Il a donné un coup de main à Bernard Destabel dans la cuisine du Haillan. Parce que je vois la vitesse où ils vont. Ah oui, ça c'est sûr, ouais. Donc après, on va laisser faire à mon ami Eric la petite sauce. Allez, la petite sauce chien. Ah super. Alors ça, c'est vraiment une spécialité des Antilles. On en reparlera tout à l'heure quand on goûtera le plat. Là, on est bien, je pense. Allez. Bon, allez hop. Merci, Marius. Donc, ça va mettre ça sur le côté. Donc, la sauce chien. Pour la petite sauce chien, on a besoin d'un peu d'ail. On a besoin d'une échalote. Alors, on a choisi l'échalote parce que malheureusement, on n'est pas en Guadeloupe et on met de la cive. En Guadeloupe, c'est de la cive. Ah ouais. Voilà, qui est un petit oignon. Mais qui a à peu près le même goût. Voilà, ça comme la cébette. Voilà, ou la cébette, c'est le même principe. Voilà. On va mettre des tomates grâce à cette machine magique. On va pouvoir les éplucher. On va mettre de la tomate coupée en brunoise, c'est-à-dire en tout petit dés. D'accord. On va mettre un petit peu de thym parce que oui, c'est de la cive. Alors non, ça c'est de la ciboulette. Donc on va mettre aussi de la ciboulette. C'est exactement la même chose. Voilà, et on appelle ça c'est pratiquement c'est la même famille. D'accord. Voilà, et on va mettre, alors moi ce qui m'a toujours étonné, le thym. Le thym, c'est une herbe qui est fortement utilisée dans la cuisine antillaise. Oui, on l'associe à la Provence. À la Provence, et effectivement, voilà. Et c'est le même. Et c'est le même, c'est strictement le même. Voilà, ça on va le mettre à mariner dans un tout petit peu, ça sent bon, dans un tout petit peu d'eau chaude. Régale-toi. Dans un tout petit peu d'eau chaude, un petit peu d'huile, assaisonné. Alors traditionnellement, on met du piment et ça donne cette fameuse sauce qu'on peut manger avec des poissons, avec des crustacés. Voilà. J'ai du piment d'Espelette si vous voulez. On mettra du piment d'Espelette, puisqu'il faut pimenter un petit peu. On va quand même enlever. La sauce chienne. On va quand même enlever le germe. Je ne l'ai pas attrapé. Sauce chien. On ne connaît pas la signification de... Non, je n'ai jamais cherché à savoir pourquoi. Bon, j'arrive pas à l'enlever, c'est pas grave. Alors moi j'ai une technique pour l'ail si vous voulez. Alors vas-y, montre-nous la technique pour l'ail. Vas-y Arnaud. L'astuce d'Arnaud. Écoutez bien, pour l'ail, l'astuce d'Arnaud. Il faut prendre votre couteau à l'envers. Regardez bien. Il faut le prendre à l'envers, donc le côté assez gros. Et vous émincez, comme si vous émincez, sauf que vous faites avec le dos du couteau. Donc ça aplatit directement l'ail, on va dire en purée. Et donc ça fait. Après vous le tournez et là vous le ciselez. D'accord. Donc ça fait des petits carrés assez. Ah, c'est une très belle astuce. C'est là qu'on voit la différence entre le pro à droite et l'amateur à gauche qui fait, comme il l'a bien appris en lisant des livres, qui fait traditionnellement, effectivement, le résultat n'est pas le même. Je vais te faire l'échalote. Merci Arnaud. C'est impressionnant quand même, la vitesse. Quand on a le coup de main, c'est ça. Ça va tout seul. Donc on va mettre ça dans un petit récipient. Il y a longtemps qu'il m'en manque 2 doigts là.
on va mettre ça dans un petit récipient. C'est un métier. On le met dans quoi? Dans un verre, Arnaud? Dans un petit verre, exactement. Dans un petit verre, allez, c'est parti. Donc voilà. Regarde-moi ça comme c'est bien coupé, Là, Marius. l'échalote. Oh là là. Ah, il nous a rajouté ça, on va le mettre là. On va peut-être pas en mettre trop, sinon ça suffit, ça va être désagréable. Hop. C'est impressionnant. Un petit peu de ciboulette. On reste muet. Hein. Ah non, c'est... Quand on a le coup de main... Oui, c'est ça. Ça paraît juste une sorte de coup de main. Hop, voilà, petite ciboulette. On va... Donc avec la machine magique que j'ai perdue, qui est là, qui se cache. Et votre plan de travail, Eric Géronin? Qu'est-ce qu'il a mon plan de travail? Non. Alors ça c'était la Il vous embêtait souvent avec le plan de travail. C'est un truc très important. C'est vrai qu'en cuisine il faut travailler proprement. D'accord. Parce que indépendamment du fait que voilà on maîtrise ce qu'on fait et puis on mélange pas les goûts, etc. C'est vrai qu'on perd du temps quand on a un plan de travail sale. Et surtout avec l'ail, parce que quand on hache du l'ail sur une planche, il faut bien le gratter avec le couteau parce que sinon tous les ingrédients derrière. Exactement, ouais. Donc, si vous travaillez un côté salé et après vous faites des frits ou des trucs comme ça. Ouais. Voilà. Alors il fut une époque où pour monder une tomate, parce que c'est le mot qu'on utilise, monder, mais il fallait la passer dans l'eau chaude, etc. C'est vrai dans l'eau bouillante et refroidie après 10 secondes après. Pour, Et là maintenant avec un économe comme ça, exactement ça. On économise du temps, c'est qu'à dire. Exactement. Eh oui. Et alors Maris, est-ce que tu peux nous dire quel est ton plat préféré? Oh, mon plat préféré, un bon Guadeloupéen que je suis, ça s'appelle le dombré. Le dombré, et qu'est-ce que c'est? C'est un plat à base de queue de cochon salé. D'accord. De haricots rouges. Oui. Des boulettes de farine. D'accord. On fait d'abord comme un consommé de pois rouges pour que le pois rouge soit bien tendre. D'accord. Ensuite, on ajoute les queues de cochon. Ouais, on met beaucoup d'épices, on peut mettre du piment, on met de la cive, l'ail, tout ça. Et une fois que c'est bien cuit, on rajoute les boulettes de farine. Et je me rappellerai toujours, on avait demandé à Thierry Henry quel était son plat préféré. Oui. Et il avait dit le dombré. Et moi, comme réflexion, j'avais dit ce gamin, il ira très loin. Eh bien, c'est une belle anecdote, ça. Ah oui. Ça, c'est un plat. Donc voilà, dans notre petit mélange qu'on vient de préparer, on a rajouté un petit peu d'eau chaude pour que ça infuse. Hein, voilà, c'est comme ça. On va zester un petit peu de citron vert. C'est agréable, ça donne du frais. Puis il y a voilà, ce côté un peu exotique qui revient là. Voilà. Le citron vert, on peut l'utiliser pour autre chose. Le petit ponge de tout à l'heure. Très bien, très bien. Je suis. Voilà, et ensuite ce qu'on va faire juste... ça sent bon, alors, on sent, odeur. Juste à hauteur. Ça c'est très puissant, c'est que les zestes des agrumes. De l'huile d'olive, et ensuite sel. J'ai un petit peu de piment d'Espelette. Ah voilà, piment, parce qu'effectivement dans la sauce chien, un petit peu de piment, même on peut insister parce que... on a le droit, et on la sale gentiment, sans trop, pardon. Voilà. Et notre sauce chien est finie. Notre chien est parti en courant, mais la sauce chien est restée. Voilà. Parfait, c'est nickel, vraiment bravo. Hein. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, chef? On va passer à la cuisson. Exactement. On vous suit alors. Allez hop. C'est parti. Alors pour les légumes, on va prendre de l'huile de noix. On peut prendre aussi de l'huile de sésame qui apporte quand même de goût. Et pour les langoustes, l'huile d'olive. L'huile d'olive avec un petit peu de beurre. En fait, ça empêche le beurre de cramer, l'huile d'olive. Donc comme ça, on peut le travailler un peu plus fort. Roxane, tu retiens bien les conseils. On va commencer par les légumes qui cuisent un peu plus longtemps. Les carottes. Les carottes, exactement. Comme ça. On va la redescendre un petit peu. Moi, je mets un peu le thym dans la cuisson des langoustes. Exactement.
Évidemment, j'attends. On prend les courgettes maintenant. Les navets, pardon. Hop, merci. Là, ça commence à aller un petit peu fort, donc on peut les tourner. Bien incorporer l'huile aux légumes. Hop. C'est parfait, merci beaucoup. Quand le beurre commence un petit peu à devenir un peu noir, à griller, à devenir meunière, donc on rajoute un petit peu de curcuma, exactement. Voilà. Et après, cette couleur. Donc j'ai éteint le feu pour continuer gentiment à cuire. Je mets toujours un petit peu de soja ou de tamari, donc c'est quelque chose qui relève un peu. Comme ça, pas besoin de sel ni d'assaisonnement. Ça apporte un côté épice, un côté corsé, on va dire. Ça fait un petit jus aussi. Et voilà, la recette est finie. Maintenant, on peut commencer à dresser nos assiettes. Alors Marius, c'est d'être passé derrière les fourneaux, c'est plus souvent ta femme, tu nous le disais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça t'a fait? Une sensation de bien-être? Non, mais c'est fait avec une facilité qu'on se dit finalement, en réfléchissant bien, c'est un plat assez simple. Qu'on peut refaire à la maison. Voilà, donc je compte bien en manger chez toi prochainement, Marius. Avec plaisir, avec plaisir. Non, on fait comme ça, c'est magnifique. Mais il faut d'abord que j'achète... Voilà, c'est les plucheurs profil. Les plucheurs, on retiendra celui-là. Et puis le tamarin aussi à retenir, le curcuma. Et une touche de menthe à la fin sur les légumes pour donner l'aspect fraîcheur. On vous laisse dresser? Alors expliquez-nous, Arnaud. Allez, on va faire un petit dressage classique. Tiens, vas-y Marius, je t'en prie. Parce que si je viens manger chez toi, je veux que ce soit bien présenté. Hein. Voilà, on va Il vous reste 30 secondes. Alors ça, c'est la grosse blague classique. Oui. Voilà, on va mettre quelques tagliatelles. On essaye de prendre un petit peu de tout, bien sûr, parce que c'est un peu le jeu. Voilà, proprement au fond de l'assiette. Le but du cercle, c'est de bien contenir le... Voilà, pour que ce soit propre. C'est pour la présentation. Oui, voilà. Hop, on s'en sert beaucoup. Tout simplement. Ce qu'on peut faire, évidemment pour Marius, on va choisir... Oui, Roxane, c'est... Voilà, Roxane, c'est celle-là. Bon, en même temps, vous avez raison, c'est proportionnel à on va gentiment la lustrer quand même pour qu'elle soit jolie. Puis ça donne du goût, hein. Le curcuma, il est là. Magnifique. Voilà, ici. Ce qu'on peut faire, c'est que c'est pas inutile. Parce que Masterchef, on calcule tout, hein. On regarde tout, la présentation. Voilà. Et on va finir avec la fameuse sauce chien. Alors par contre, si on avait quand même un gros mangeur à la maison, est-ce qu'on peut pas présenter avec une petite, un petit peu de riz ou de féculents? Oui, bien sûr, on peut mettre un peu de riz blanc ou quelque chose comme ça. Oui, bien sûr. La plupart du temps, c'est le riz qui se marie le riz. C'est ça, Riz, légumes, c'est très bien. Voilà. Si on a des affamés chez soi, on peut rajouter un petit peu de riz blanc, ça sera très bon. Ou des plus grosses langoustes. Mais oui, voilà, Voilà. Parfait. Est-ce que vous avez vu ça? Alors l'avantage, c'est qu'après ça se termine dans nos estomacs. L'avantage de faire une émission cuisine. Marius, est-ce que tu es convaincu par ce plat? Ah oui, impeccable. On va laisser Eric faire donc la préparation de ces 3 belles assiettes pour aller voir ce dessert exotique que nous a réservé Florent. Florent, ça fait la 2e fois qu'on le rencontre et on est ravis. C'est un très très jeune pâtissier, mais comme ça, il a du talent. On va aller faire le dessert, Marius. On y va. À tout à l'heure, Eric. Ciao, ciao. Voilà, pendant qu'Eric terminait le dressage de ce joli plat avec ses langoustes, bien Florent nous a installé tout son petit appareil pour nous faire un dessert exotique. Exactement. Alors, un petit peu Florent, ce que tu vas nous faire. Alors, pour Marius, nous allons concocter une petite papillote de fruits exotiques avec quelques épices et un petit peu de citron vert et de menthe pour apporter de la fraîcheur. Un petit chaud et froid. Parfait, très bien. Donc voilà, pour ce faire, on va tailler l'ananas et la mangue. Je vais gentiment demander à Eric de s'occuper de tailler une brunoise de mangue. Allez, c'est parti. Hop. Je fais ça en parallèle. Marius, alors, pour l'ananas. Comment ça se coupe? Oui, c'est une très bonne question, ça. Hein. Il suffit de couper les 2 extrémités. Voilà. C'est comme ça. Ça te parle, Marius? Oui, ça. Et ensuite, on va pour enlever la peau. Éplucher. Voilà. Et à l'aide juste de la pointe
et du bout du couteau. On a juste à suivre la partie coupée en fait. Ok, très bien. Et à tourner. En fonction de la courbe de l'ananas. Exactement. Pour pas qu'il y ait non plus trop de pertes. Alors quand il reste des petits yeux noirs, on les enlève. Des yeux noirs? Exactement. Ah oui, je connaissais pas ça. L'ananas vous regarde. Oui, c'est ça, il a plein d'yeux. Exactement. Parce que ça apporte un petit côté dur à l'ananas. Ouais. Et c'est pas forcément. Et d'ailleurs, comment super. on choisit l'ananas pour savoir s'il est bien mûr? Il y a une technique Alors, ou pas? exactement. Il y en a qui le sentent. Exactement. On le retourne et on le sent. Et si Vraiment, c'est à l'odeur, plus il y a une celui-là. odeur Ouais. prononcée, plus l'ananas est mûr. Ok, très bien. Donc voilà. Alors ce qui nous intéresse dans l'ananas, c'est vraiment les extrémités et le centre. On enlève le cœur. Le cœur, on ne le mange pas, car c'est la partie qui donne des aftes. Ah, Donc d'accord. exactement. Donc, pour ce faire, on va le couper directement en 4. Voilà. Et on remarque bien que le cœur, c'est la partie la plus blanche. Bien sûr. Marius, Là, Eric s'occupe de la mangue. je vais te laisser les tailler comme ceci. Ok. Hop. Pendant ce temps, je vais confectionner le sirop. Pardon. Alors, à l'aide d'1 litre d'eau et de 200 g de sucre. Un sirop qui sera à base de... Cannelle, anis étoilé et vanille. Donc on est vraiment dans une recette exotique. Hein. Exactement. Ouais. C'est vrai que d'ailleurs, les fruits sont très très bons aux Antilles. Hein. Ils sont gorgés de sucre. soleil, donc Il y a de du soleil. sucre et, oui. Et on peut en boire sur la plage, comme ça on se promène. Prendre un petit jus de mangue ou jus d'ananas. Ouais. Exactement. Ou canne à sucre aussi. Canne à sucre, coco. C'est pour cela que les sirops, je les fais, on essaye de les faire vraiment légers pour qu'on ait que le goût du fruit et non qu'on ajoute énormément de sucre. C'est pas la peine là, en effet, ouais. Exactement. Donc là, on va attendre environ 4-5 minutes le temps que le sirop monte Ouais, d'accord. à ébullition. Ensuite, on y ajoutera les épices. Parfait. On mélange tout, Florent. Exactement. Hein. D'accord. C'est Mais un petit peu le principe d'une salade de fruits chaude. Chaude. Hein. Parce qu'il y aura le sirop, c'est ça qui sera Exactement. chaud. D'accord, Et très on bien. va cuire la papillote. Ça va, Marius? Ça va, ça va. Bon élève, hein? J'espère ne pas les avoir fait trop, il nous fait bosser, trop Florent. gros, les morceaux. Non, c'est très bien. c'est C'est très bien. ouais. Il nous Après, fait on bosser, Florent. adapte selon les goûts et selon les fruits. Donc, une fois que le sirop est porté à ébullition, on va y incorporer dedans la menthe qu'on va laisser infuser environ 5 minutes, 2 ou 3 petits bâtons de cannelle, 2 ou 3 petits anis étoilé et on va demander à Eric de gratter le bâton de menthe. Allez. De vanille. De vanille, pardon. Ce qui est parfumé, c'est ce qui est sous les grains. Hop. Voilà, chef. C'est fait. Merci. Je fais les deux. Tu veux les deux ou Oui, on peut faire les deux. Allez, je te fais les deux. Donc pendant ce temps, moi je vais couper le papier qui nous servira pour les papillotes. Donc ça c'est un papier assez spécial C'est pas du papier. qui s'appelle du papier Fata Carta. Donc en fait c'est exactement, c'est un nouveau procédé pour faire des papillotes parce qu'en fait on s'est aperçu que L'aluminium exactement. Le jus de citron et les tomates, les bonnes papillotes que l'on fait l'été sur le barbecue, en fait, on s'est aperçu que l'aluminium était porteur et développait la maladie d'Alzheimer. C'est pas vrai. Donc Donc c'est-à-dire que si on veut faire des papillotes même avec des légumes sur le barbecue, on peut prendre ce papier-là. Exactement. Tant que, en fait, on peut utiliser le papier d'aluminium tant qu'il n'y a pas d'acidité dans les fruits et les légumes. D'accord. Ça, c'est une super bon à info. savoir, Hein, ouais. oui. On peut rappeler, Florent, le nom de ce papier? Donc Fata Carta, ça s'appelle. Fata Carta. Donc par Exactement. exemple, d'accord, très bien, ok. Donc c'est un papier après qui se cuit au barbecue ou au four à 250 degrés. Eh ben merci pour cette info, Florent. Avec plaisir. Donc on va utiliser un petit cercle. Hop. On va mettre quelques fruits dedans. Ça, pareil, Marius, c'est un dessert qu'on peut vraiment refaire à la maison. Hein. C'est simple. Très simple. Il n'y a pas eu de casse, pas de doigts coupés. La dernière fois, Lilian s'était fait mal. André, ça va, mais André, on a eu. On va verser ouais. 3 ou 4 cuillères de sirop dedans. D'où le chaud-froid finalement. Exactement.
Et ensuite, on va le passer 7 minutes à 180 au four. D'accord, très bien. Hop. Ici. On a des petites attaches rapides qui sont fournies avec. Et sinon, si vous n'en avez pas, on peut utiliser du raffia. C'est aussi super joli. C'est ce qui sert à attacher les pieds de tomates. D'accord. Ça donne un petit côté... un peu bonbon. Un petit côté papier cadeau. Ouais, super. Voilà. C'est mignon. Magnifique. Regardez la petite papillote de Marius. Olé. Et donc ça va aller au four. Exactement. 7 minutes à 180 degrés. 7 minutes 180. Eh bien. Et on retient 7 minutes 180, oui. Ok. Donc, pendant la cuisson, vous pouvez aller déguster vos plats et on vous servira une boule de glace passion avec ces petites papillotes en suivant. Oh, super. Donc ça sera un dessert chaud-froid. Exactement. Miam, miam. Donc, pour ce dessert, vous pouvez utiliser plusieurs sortes de glaces, essentiellement acidulées, framboise ou citron vert ou à base de passion, pour casser le sucre un petit peu. Bon, bah nous on vous laisse préparer votre dessert, Florent, et on va aller se mettre à table pour déguster ces fameuses langoustes que Marius nous a préparées. À plus tard, Florent. Au revoir, et merci Florent. beaucoup. Bon, bah voilà, place à la dégustation. Franchement, Marius, je suis fière de toi. Tu représentes très bien l'émission cuisine. Regarde. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est bien présenté et ça a l'air Tu as été un d'être très très bon chef, très bon enseignant. délice. Oui, Merci. Oh là là, superbe. Arnaud est à la hauteur, il n'y a aucun doute. Là. Et Eric, tu t'es jamais dit pourquoi pas donner des cours de cuisine à côté de ton activité professionnelle que tu as gardée? Je sais que Voilà, tu es donc j'ai ingénieur. gardé mon activité professionnelle, mais je donne des cours de cuisine en ça tombe parallèle, bien, c'est très un petit peu de chef à domicile et des Parfait. activités d'événementiel. Voilà. Marius, tu serais prêt à prendre un jour, si tu as des invités à la maison, ta femme n'a pas envie de cuisiner, prêt à prendre Eric comme chef à domicile? C'est une bonne idée, c'est un très bon concept. moi, ça serait avec grand Pourquoi plaisir. pas? Ouais, Pourquoi ça serait pas? vraiment bien. C'est un Il beau va falloir concept, me laisser les coordonnées. Oui. Ça On n'y peut manquera arriver très rapidement. Bon, on va déguster parce que ça a l'air délicieux. Bon, eh bien, bon appétit. Merci. Ces bonnes odeurs Et d'épices. merci Marius là. parce que tu nous as donné vraiment envie de découvrir les Antilles ou d'y retourner pour ceux qui y sont déjà allés. Avec moi, c'est toujours le dépaysement, Ouais. les enfants. Et voilà, c'est ça, ouais. On connaissait Marius coach, l'analyse sportive. Et On là, a connu Marius chanteur, si je ne m'abuse. Ça remonte à loin, ça. Ah oui, t'as chanté? Ça m'est arrivé. Je n'étais pas encore né. C'est délicieux, c'est très très bon. Franchement, en plus, on n'a pas mis beaucoup de temps à faire ce plat, c'est assez rapide. Voilà, avec des produits frais. Voilà, exactement. Alors Arnaud, justement, Arnaud Bopp, le chef ici de l'extérieur, tient vraiment à ce que les produits soient frais. Voilà, mais je trouve que c'est quelque chose Voilà. d'extrêmement important. Ouais. Le goût, il est là. Et puis les produits de saison, c'est là qu'ils sont bons. Il faut les consommer quand ils sont de saison. Donc voilà, Arnaud fait ce choix-là et il a raison. C'est comme ça que ça marche. Tout à fait, ouais, exactement. Marius, est-ce que ça t'a donné envie de cuisiner? Non, c'est trop tard. C'est trop tard? Ouais, tu t'y mettras. Non, ça m'est Ouais. arrivé de C'est vraiment très bon. cuisiner. Ouais. Mais moi, c'était surtout des plats antillais. J'ai toute une encyclopédie de cuisine d'accord. Très à la bien. maison. Et quand j'ai envie de vraiment faire un plat antillais, je prends Le recette. mes bouquins et je suis la recette. Alors donne-nous ton astuce pour les épices. Tu vas les acheter où à Bordeaux? Non, les épices, je les achète pas à Bordeaux. J'ai un ami qui s'appelle Bisou, c'est son prénom. Bisou, Dès que j'ai besoin d'épices, chez nous, il y a la cive, il y a tous les. D'accord. Je lui téléphone et lui m'envoie un petit, par un petit colis, donc ça va mal. vite. Hein. Alors là, justement, les épices, on les retrouve très bien. Voilà. Si on doit analyser ce plat, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que c'est doux, mais c'est bien relevé. Ce qui est important dans ce genre de plat-là, c'est d'avoir le petit peps qui va derrière. Et puis c'est vrai que la cuisine antillais, c'est une cuisine, on cuisine le piment. Voilà, donc c'est le fond de la cuisine antillaise, les épices, le piment. Alors ça a été adapté quand même pour les gens de la métropole. C'est moins épicé que ce qu'on pourrait. Voilà. C'est tout à fait, tout à fait normal. Oui. Moi personnellement, quand je cuisinais à un certain moment, pour que je puisse arriver à manger après,
il me fallait mettre du piment parce que ça m'ouvrait l'appétit. Bon, ma femme, elle met pas de... elle ne veut pas entendre parler de piment, mais moi, après, c'est une question d'habitude. Bien sûr, tout à fait. Alors, tu y vas combien de fois par an aux Antilles, Marius? Une fois, et là, normalement, début septembre, début mars 2014, avec Yannick Stopira et Jean-Jacques Gresser, parce que chaque année, on fait une détection aux Antilles. D'accord. On ne reste pas longtemps, mais les 5 ou 6 jours qu'on passe là-bas, moi, ça me suffit. Donc, pour aller voir les joueurs? Pour aller voir des jeunes. D'accord. Les garçons, là, on va voir les garçons nés en 2000. Oh là là. Oui, en 2000, les jeunes nés en 2000 qui ont 14 ans et que ceux qu'on va peut-être retenir rejoindront les Girondins de Bordeaux dans un an. Très bien. Voilà. Alors après ces délicieuses langoustes, on va passer au dessert. Justement, Eric avait une très bonne question tout à l'heure. Il te demandait, Marius, qu'est-ce que vous mangiez quand tu faisais partie de l'équipe de France à midi? Qu'est-ce que vous préparez le chef? Oh, c'était très simple. Au début de ma carrière, on avait le midi des crudités avec une tranche de jambon. Donc c'était vraiment très léger, mais c'était beaucoup moins suivi. Oui, parce qu'il y a des diététiciens, c'était beau. Élaboré ce que je savais même pas que, à mon époque, on ne savait même pas que ce mot existait. La diététique, le jour du match, on faisait simplement attention, mais pendant la semaine, les joueurs se connaissaient, savaient à quel moment ils pouvaient faire des écarts ou à quel moment il fallait faire attention. C'était à vous de voir... C'était à nous de voir ce qui avait lieu de faire. D'accord, ok. Voilà. Et en plus, après, on avait une viande avec soit du riz, soit des pâtes. Voilà, il n'y avait pas trop C'était le repas... Viande, pâtes ou riz et voilà. Et le jour du match, salade de tomates. En entrée, salade de tomates ou avec une tranche de jambon. Et en plat principal, on avait le steak. Après, tu choisissais bien cuit. Après, ou ça se passait. Ça se passait comme ça. Je vais t'interrompre, Marius, mais vous avez vu comment ça se présente? Regardez, en plus, c'est une espèce de petite découverte là. Ça doit être délicieux. Oh, tu peux le casser de toute façon. Tu vas t'inquiète pas. Voilà. Alors, c'est magnifique. C'est très bon. Alors, explique-nous comment ça, Eric, un petit peu, comment ça se fait, on peut le manger comme ça, en fait, chaud et froid. C'est tout ce qu'on va trouver dans la cuisine quand on parle de contraste. Voilà, donc il y a des contrastes sucrés-salés, et puis là, on est sur un contraste chaud-froid. Voilà. Donc c'est la petite subtilité. En plus, en dessert, c'est agréable. C'est vraiment très très bon. C'est agréable. On sent la cannelle. Tu m'expliquais tout à l'heure, Marius, que vous étiez retrouvés un jour tous au restaurant, attablés, à faire un jeu qui s'appelait le buzz. Explique-nous un petit peu. Non mais c'est vrai, c'est sympa. Blague. Jolie anecdote. Non, c'est notre kiné. Vous savez, dans une équipe de football, on a une cagnotte. C'est-à-dire les joueurs qui arrivent en retard à l'entraînement. À cette époque-là, c'était pas des grosses amendes comme maintenant. Maintenant, c'est 500. Maintenant, c'est... Oui, mais ils ont les moyens. Nous, c'était beaucoup moins. Donc, on s'est retrouvé avec une cagnotte de... parce que maintenant, 12 000 francs, voilà. 12 000 francs, 12 000 francs, et en fin de saison, on a dit on va manger chez Amat à Bouliac. Au Saint-James. Au Saint-James. Et on avait fait, nous étions une vingtaine à peu près. Et notre kiné nous avait inventé un jeu qui s'appelait Buzz. C'est-à-dire tous les chiffres se terminant par 7 et tous les multiples de 7. Donc on commence 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ne doit pas dire 7, on doit dire Buzz. Mais ce n'est pas à 3 de dire 8. C'est à Eric. Ça change de sens donc, en fait. Voilà, à Buzz, ça changeait de sens. Si tu avais le malheur de dire 8, donc la punition c'était une coupe de champagne. Bon, alors moi je vais le dire. Bien une petite coupe de champagne. Et on s'est retrouvé avec Albert Gemrich et Nordine Kourichi qui se...
qui s'échangeaient la balle, qui au lieu de dire buzz disait 8, donc ils en ont bu comme c'est pas possible. Vous êtes accueillis ici tous les jours de la semaine à l'extérieur, c'est au Haillan, je le rappelle, pas très loin du château. Merci encore Eric, merci avec grand plaisir. Justement, Merci Marius. Je dois retenir parce que je dois venir déjeuner la semaine prochaine avec le journaliste de Gold FM, Alain Baudron. Bon ben voilà, vous avez une info, Marius sera là dans quelques jours si vous voulez des petits autographes. Merci à tous de nous avoir suivis dans Cordon Bleu Marine et à très bientôt sur Girondin TV. Thank you.